Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Je m'appelle Néry Duchesne, je suis cofondateur de HXN Media, une compagnie de production vidéo. On a fait plus d'une centaine de vidéos, entre autres avec Lise Wattier, Sport Expert, Per Vodka, Meos Gin. Si vous voulez voir des productions ou nos réalisations qu'on a faites, je vais mettre notre site web et le lien de notre chaîne YouTube Portfolio en description. Et sinon, vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir le contenu. On fait beaucoup de behind the scenes et on essaie de vous apprendre comment faire des vidéos comme nous. Aujourd'hui, à mon podcast, je reçois Luno Zucchini et Megan O qui ont fait un passage à Star Academy, vraiment marqué, très impressionnant. Et, premièrement, merci les filles d'être là. Merci à toi. Je voulais, ce podcast-ci, dans le fond, là, je voulais vraiment parler de comme l'expérience avant-après. Une émission comme Star Academy qui est regardée par beaucoup de personnes. Meg, on avait déjà fait un podcast ensemble, puis tu m'avais parlé de l'utilisation des réseaux sociaux, tu faisais des cours de chant depuis que tu es jeune, mais nous, je voulais savoir comment ça se passe, comment ça s'est passé, je veux dire, ton come-up, ton parcours, rapidement, en guillemets, de quand tu es jeune à je vais m'inscrire à Star Academy. Ben, quand j'étais jeune, j'écoutais, dos tatoué, langue percée, là, maintenant je l'ai écouté. Mais ça a été long quand même. Je pense que j'ai été dans le déni longtemps. Je voulais toujours faire autre chose que ça. Et j'allais faire j'ai pas fait un bac, mais j'ai commencé mon bac en communication à Sherbrooke. Puis finalement, j'ai fait des auditions pour l'école de théâtre. Puis finalement, j'ai fait théâtre musical à Sainte-Thérèse. Puis c'est là que j'ai eu mes premiers cours de chant, mettons, là, que j'ai touché à ça pour la première fois. J'avais quand même 21, je crois. Et puis, ben après, c'est ça. Quand j'ai touché à ça, je me suis dit, ah ouais, je peux pas aller en communication. C'est ça qui arrive. Okay, ouais. J'avais plus envie de... C'était ça que j'avais envie de faire. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai fini l'école, moi, en pandémie. Plate, mais c'est la vie. Puis Starac arrivait en même temps. Les auditions pour ça arrivait en même temps. Fait que, je sais pas, on dirait que je me suis lancée là-dedans un peu naïvement au début pour le fun de voir. Puis il y avait tellement de monde qui auditionnait que c'était... plus pour le plaisir. Tu sais, il n'y avait pas d'audition qui se passait dans ce temps-là, vraiment. C'était full pandémie. Fait que c'est un peu pour l'expérience de la chose, sans trop d'attente après. Puis finalement, ça a déboulé. Puis ça a été du gros fun. Puis une question pour les deux. Est-ce que c'est comment que ça se passe au début? J'ai reçu des messages en plein podcast. Comment ça se passe? Vous voyez les inscriptions, les auditions, tu sais, puis répondez dans l'ordre que vous voulez, mais comment ça se passe? Tu me dis, il y avait plein de monde qui auditionnait, ça veut-tu dire que c'était comme un lay-back thing de comme, au pire, tu sais, ou c'était un big deal? C'était-tu stressant pour vous ou c'était comment? Moi, perso, j'avais fait plein d'auditions avec la voix avant. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc, j'étais comme pas habituée, mais j'étais habituée à me faire dire non, dans le fond. Donc, quand je suis arrivée, j'avais beaucoup plus de confiance en moi que toutes les auditions que j'avais faites dans le passé. Donc, j'étais comme, yo, si vous me prenez pas, c'est votre problème. Moi, je viens chanter 3 minutes. Puis tant mieux si vous aimez ça, puis tant pis si vous aimez pas ça. Donc, j'étais hyper relax. Ça t'a aidé, c'est sûr. C'est sûr, ça m'a aidé parce que j'étais tellement pas stressée. Puis l'autre affaire qui m'a vraiment déstressée, qui pourrait être peut-être quelque chose à prendre en note pour les gens qui voudraient faire des auditions plus tard, c'est que j'ai été accompagnée par un guitariste qui était un de mes bons chums de gars. Donc moi, à l'audition, je regardais pas les juges. Je regardais mon ami, donc c'était comme si on faisait un petit jam, c'est juste qu'on était filmé devant des juges. Donc puis je pense que ça a full bien marché, tu sais, ça a vraiment montrer super mon naturel puis à quel point j'étais à l'aise. Puis toi, nous, c'était comment? Est-ce que tu étais stressée d'y aller à cette journée-là ou pas tant? Ben c'est toujours stressant une audition, même si, en plus, à ce moment-là, je savais pas si, tu sais, on dirait que le côté télé-réalité m'angoissait pas mal. Puis je me disais, hey, non, c'est pas moi. Puis, OK, je vais le faire parce qu'il y a des auditions ouvertes, puis il n'en pleut pas des auditions ouvertes. Là. Souvent, c'est du casting ciblé, puis t'as pas la chance d'auditionner pour tout. Fait que je me disais, go. En plus, t'as carrément rien dans l'agenda, ça serait complètement ridicule. Puis finalement, je l'ai pas du tout regretté, mais la journée même, une audition, c'est toujours stressant. T'as pas envie d'avoir, même si c'est quelque chose que tu veux pas à tout prix à ce moment-là, t'as pas envie d'avoir l'air d'un taouin. Ouais, c'est ça. Puis comment vous choisissez, parce que dans le fond, comment ça fonctionne? Est-ce que vous choisissez qu'est-ce que vous voulez performer? Puis aussi, comment, par exemple, vous choisissez? Est-ce que vous choisissez de quoi vous êtes comme ça? Genre, c'est un cover, mais je l'ai vraiment bien, ou c'est comme, hey, moi, ça, je l'ai écrit, fait que je veux show off, que je suis capable d'écrire. Comment ça se passe? Mais moi, on dirait que tu viens de nommer exactement mon processus mental. Ben moi, c'est genre,
OK, là, j'arrive, je suis une auteure, compositrice, interprète. Donc, pour moi, c'était comme primordial de montrer une de mes compos. Donc, j'avais fait Au revoir. OK. Puis là, j'étais comme, OK, là, il me faut une tune pour montrer comme mes skills vocales, que j'aime full chanter. Donc, j'avais fait Fall In d'Alicia Keys, que là, c'est comme, OK, va fall in. Ah, OK, là, j'étais comme, c'est ça. Je me suis dit, je donne tout le package deal. Okay. T'avais tous les crochets. Je pense que si j'avais été autrice-compositrice, c'est ça que j'aurais fait. Mais là, j'avais pas ça. Fait que moi, je suis allée... En fait, je savais ce qu'il fallait que je fasse. Il aurait fallu que je fasse quelque chose de vocalement, mettons, dans un concours comme ça, vocalement impressionnant. Ouais. Puis finalement, je suis allée, moi, avec une chanson à texte, avec aucune envolée vocale. Puis finalement, eux, ils m'ont demandé autre chose. C'est comme eux qui m'ont, on the spot, dit, tu nous ferais-tu, mettons, dans ton questionnaire, il est écrit que t'aimes Chandelier de Sia. Ouais. Mais tu sais, il y a une marge entre l'aimer et l'affaire en audition. Mais le fait de savoir que, tu sais, mettons, eux, ils me demandent ça dernière minute, ils savent que je ne l'ai pas préparé. Il y a un stress en plus, mais il y a un stress en moins aussi. Ouais, tu te dis. La pression est moins haute. Ouais, tu te dis, OK, c'est stressant parce que je ne l'ai même pas essayé chez nous, mais en même temps, vous le savez, puis c'est vous qui me demandez ça. Fait qu'on va la jammer ensemble. Fait que, non, moi, c'est ça. Je pense que c'est quand même une bonne idée d'y aller avec les skills que tu veux montrer en audition, par contre. Clairement. Parce que si on te demande pas de faire autre chose, ben c'est pas, tu l'as comme pas montré. Clairement. Puis, mec, tu l'as non, c'est lui, tu l'as dit, côté télé-réalité qui peut être stressant parce que, tu sais, tout le monde écoute, on dirait, OD. Puis là, tu vois que tu veux pas être la personne que le monde sur genre Instagram dise comme, es-tu, cette personne-là, tu sais. Puis est-ce que, comme, c'était quoi le vibe à l'intérieur de tout ça? Est-ce que, à quel point vous étiez comme un peu encloîtré par la production? Comment c'était un peu? Ben, je vais parler pour moi, mais je pense que moi, je le sentais pas, ça. Je me sentais pas. Ben, en même temps, j'ai pas fait OD, je pourrais pas te dire comment on sent à OD, mais on avait quand même un petit accès aux réseaux sociaux qu'Occupation Double ont pas, si je me trompe pas. Là. Nous, on avait quand même des 15 minutes ici et là. Pas assez pour voir la portée que ça avait, mais moi, je sais pas, je me suis pas sentie, je sais pas comment dire, pas menacée, mais pas, j'avais pas l'impression d'être le souffle-douleur de quelqu'un. Tu sais, je veux dire, après, oui, t'en reçois des messages poches, là, mais c'est la vie. Là. Mais j'ai l'impression que les gens étaient pas là pour juger ça. Tu sais, peut-être qu'on avait quand même beaucoup de travail à faire, autre chose à faire que... Puis ça enlève rien à quelqu'un qui a fait OD, mais c'est pas la même chose. C'est une académie ou quelque chose qui est vraiment télé-réalité, expérience humaine. Là, tu avais l'expérience humaine puis le côté très académique qui était mis de l'avant par la production. Fait que je pense que ça empêchait aussi ce genre de jugement facile-là. Puis sans oublier qu'on avait quand même 3 jours où on n'était pas du tout filmé. Ça, c'est cool. Donc, ça qu'on avait, mettons, là, des petites affaires à chialer, on avait des secrets à se dire, là. On le disait pas devant les caméras. On attendait les 3 jours qu'on était aux meilleures en pratique pour plus se vider de je comprends. Puis, est-ce que c'est-tu stressant, l'ambiance avec les autres académiciens? C'était comment? Est-ce que c'est comme compétitif parce que tu veux pas te faire comme éliminer, mais en même temps, tu veux passer une belle expérience? Comment c'était avec les autres? Moi, sincèrement, j'ai tellement pas senti de compétition. Là. On était tellement proches, on était comme une grosse famille, puis on s'encourageait fois 1000. Jamais j'ai senti que quelqu'un me mettait un couteau dans le dos. Non, vraiment pas. Tu sais, comme, mettons, moi, je suis partie quand même semaine 3, donc ça a quand même été, ça a été quand même été rough, je suis partie tôt et tout, mais il n'y a jamais un moment que j'ai fait comme... Ah ben là, Guillaume puis William sont restés. Au contraire, là, j'étais vraiment contente pour mes boys puis ils le méritaient amplement. Donc, on était tous des chummies. Oui, non. Il y avait en tout cas, on parlerait pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui étaient super compétitifs puis qui nous le cachaient bien. C'est bien correct, c'était une compétition. Mais non, j'ai pas senti de compétition. Puis au contraire, je pense que ce qui nous faisait le plus chier, mettons, c'était quand toute la semaine, t'avais entendu quelqu'un répéter sa tune puis ça torchait. Puis là, il arrivait en perfo puis c'était pas ça, tu sais. On voulait voir les autres shiner. Il n'y avait rien de plus le fun que voir quelqu'un qui a travaillé toute la semaine sa tourne, à te casser les oreilles à l'académie, faire sa tourne, puis comme... c'est ça, c'était le fun. Puis comme tantôt, on en a parlé de ben, tu sais, la portée que ça peut avoir, là, cette émission-là, tu sais, puis vous avez des 15 minutes, mais tu sais, vous voyez souvent que comme, j'ai plus de monde qui me suit, mais comme, c'est pas encore comme, c'est pas en des 15 minutes que tu peux réaliser à 100%, puis side note, on a parlé tantôt avec nous sur le divan là-bas, mais moi puis nous, on vient du même village. Oui! Puis, puis c'était... On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble dans le restaurant. J'étais plongeur, lui était serveuse. Mais voyons! Puis, il y a beaucoup de fans de l'UNU, mais quand
Luno était à Starac, puis était de plus en plus loin. C'était la frénésie dans le village. Là. C'est un village. C'est un village. Là, on est 2000 personnes là, ici, il faut le dire, mais il y avait une pancarte à chaque entrée de je l'ai vu quand je suis arrivée, moi, j'étais gênée. Il y a 3 points pour rentrer. Il y a 3 points pour rentrer dans le village. Il y avait la grosse pancarte de Luno, voter Luno dans chaque commerce. Fait que tu sais, comme moi, je le voyais, là, comme à 1000%, comment le monde est intense. Toi, mec, t'as gagné beaucoup d'abonnés, même si, comme tu as dit, t'es resté comme pas autant longtemps Luno, mais t'as gagné beaucoup d'abonnés rapidement. Je pense que le public t'a full aimé. Fait que je me demandais, est-ce que vous vous attendiez un peu que comme vous le voyez là, depuis des années que ça existe Starac, est-ce que vous pensez, t'es comme, OK, je rentre là-dedans, ma vie va changer ou pas tant? Non. Non, parce que je pense que... Puis je pense que c'est vrai aussi, c'est le milieu n'est pas ce qui était dans les dernières années de Star Academy. Mettons, avant que ça revienne, là c'est revenu, on était quoi, en 2021? Ouais. Avant ça datait de quoi, 2012? OK, ouais. Puis, tu sais, mettons, les premières années, 2002-2003, c'était la panique, là, complètement panique. Tu sortais de là, ta carrière était lancée. Tu sortais de chez vous, il y avait du monde avec des pancartes, comme physiquement présent avec une pancarte. Là, ils l'ont pas laissé, ils sont avec la pancarte. Tu sais, fait que je pense qu'il y a eu quoi, 9 ans de la voix, quelque chose entre. Fait que, on dirait que je savais que ce serait pas la même chose. Okay. Fait que j'avais aucune attente, en fait. Je me disais, c'est sûr que tu risques, ça va... C'est plus visible que si tu y es pas, mais à quel point ça a une portée, puis quel genre de public aussi écoute ça. Tu sais, c'est des grosses cotes d'écoute à TVA, mais ça reste un public... Un public TVA, tu sais, à Montréal, moi, je me fais pas reconnaître. Là. OK, je comprends. En région plus. Tu sais, c'est pas... je comprends. Puis est-ce que, comme, quand vous êtes sortis, puis vous avez vu ça, puis vous avez pris le temps de décanter un peu, est-ce que ça vous a, comme, stressé, genre, après, de comme, OK, ça a quand même bien... Ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez, comme, une pression de, comme, OK, mais là, faut que je fasse de quoi, là, tu sais, ou pas tant? Ah, c'est des grosses questions. Ouais, hein? Mais c'est personnellement, je te dirais que est-ce qu'il y avait une pression? On dirait plus ou moins parce que moi aussi, je m'attendais pas à grand-chose. Toutefois, moi, j'ai plus ressenti de la pression à savoir, OK, là, c'est quand qu'il faut que je sorte une nouvelle chanson, tu sais? Parce que moi, j'avais... tu sais, j'aime m'écrire des chansons, les sortir sur les plateformes. Donc là, je viens de sortir de Starac. Est-ce que je la sors tout de suite? Est-ce que j'attends? Donc, c'était plus ça, mon questionnement. Mais à part ça... Oui, puis t'avais Étrangère aussi qui était sortie avant de faire Starac. Fait que là, est-ce que je continue de la même façon? Est-ce que c'est... Exact. Est-ce que j'essaie de trouver une équipe? Est-ce que je vais avoir des contacts éventuellement? Donc, tu sais, il y avait vraiment une recherche. Moi, je te dirais que j'ai plus vécu une espèce de... pas de recherche d'identité, mais d'essayer de me remettre sur mon X. Parce que, tu sais, Star Academy, c'est vraiment une expérience en soi, mais... Je suis pas Megan Oak de Star Academy, mais c'était qui Megan Oak? Donc, il fallait un peu que j'essaie de me retrouver, que je continue à écrire, que je continue à écrire avec des nouvelles personnes, que je fasse mes propres choses pour voir j'allais où. Mais non. Mais ça. Je pense que la pression quand tu sors, c'est... Ben, je pense que oui, là, je pense que je le réalise pas, mais je pense que oui, je l'ai ressenti parce que à chaque entrevue, quoi, la première chose que je disais quand on me parlait d'un album, c'est hey, c'est pas dans les plans. On dirait qu'il fallait que je mette de l'avant tout de suite que je suis pas en train de faire ça en ce moment. Posez-moi pas de questions là-dessus, je suis pas en train de faire ça. Fait que c'est réglé, on va poser une autre question. Fait que je pense que j'avais pas l'impression que, mais oui, parce que même encore aujourd'hui en entrevue, y a-tu un album? Non. Puis on dirait qu'il faut que je le mette sur la table et que je fasse non. Puis si ça arrive dans 5 ans, ça arrive dans 5 ans. Si j'ai une bulle l'année prochaine, j'ai une bulle l'année prochaine. Si j'ai jamais de bulle, ben il y a pas de bulle. Je comprends. Parce qu'on dirait que j'avais comme la pression, je me disais, j'essaie de me mettre dans votre peau, tu sais, puis moi, on dirait que j'aurais eu de la pression de comme, ben pas de la pression, mais un peu de l'anxiété de performance, un peu de comme, OK, là, j'ai tout ce... Je veux pas perdre le hype. Tu sais, moi, c'est ça que j'aurais dit. C'est comme, tu sais, il y a eu de la visibilité sur moi. Je veux pas juste que ça fait dans 10 ans, je sors de quoi puis personne s'en souvient. Fait que moi, je me disais comme, ça doit être un peu stressant, tu sais. Puis, tu sais, mec, tu mettais du contenu sur les réseaux sociaux. Fait après ça, c'est-tu un peu genre, je continue-tu la même chose que je faisais avant d'être à Starac ou je change vu que je suis passé à la télé ou comme, c'était quoi le thinking avec ça? Tu sais, ton branding, genre. Moi, je te dirais que à la sortie de Starac, ça, c'était moins un problème parce que moi, en plus, je m'étais inventée animatrice de tous les exclus de l'académie. Donc, fucking cool, ça. Ça, c'est vraiment cool. Le concept a été repris, d'ailleurs. Pour vrai? Oui, par Mathieu. Donc, j'avais commencé au début de l'année.
Puis dès que Mathieu est sorti, il me DM puis il m'a dit comme « Hey, j'aimerais ça reprendre le concept. » Donc moi, j'y ai passé le flambeau. Donc j'espère que ça va se suivre. Il va y avoir une lignée d'animateurs des exclus. Et donc, quand je suis sortie de l'académie, j'ai ressenti aucune pression puisque j'avais comme un peu cette espèce de bébé projet-là. Puis moi, c'est certain que ça m'a comme permis un peu de rester accroché à l'aventure, même si j'avais quitté. Je te dirais que ce stress-là, il est beaucoup plus de... Là, je vais parler au jeu en ce moment. Tu sais, maintenant que Starac, ça fait plus d'1 an que c'est terminé, qu'est-ce que je publie comme contenu, à quel point je dois être présente sur les réseaux sociaux. Puis je pense que ça... Tu sais, là, je parle à travers mon chapeau, mais de ce que j'ai vu et entendu, on est quelques académiciens quand même à avoir eu ces pensées-là, mais beaucoup plus tard après que l'aventure soit terminée. Parce qu'il y a quand même un hype, tu sais, durant l'été, on est les seuls académiciens, mais quand la nouvelle batch d'académiciens est arrivée, c'est là que comme on est comme... Oh mon Dieu, est-ce que le public va rester là encore? Est-ce qu'il y a toujours un hype? Ouais, je comprends. C'est ça mon avis. T'es-tu d'accord? Oui, je comprends je comprends par rapport à plus tard. Moi, ce stress-là, mettons, qui arrive plus tard, je sais pas si c'est un stress de performance, mais c'est un... j'en parlais, je sais plus avec qui, on parlait de mais tu sais, quand tu sors d'une émission comme ça, où t'as été, mettons, apprécié, puis est-ce que ta confiance en est, mettons, boostée? Ouais, comme pas prendre la grosse tête, tu sais. Non, mais pas du tout, dans le sens que moi, je pense, j'ai pas de problème de confiance, mais ça me rend moins confiante que je l'étais avant, mettons. Ouais. Ben oui, parce que si on m'offre quelque chose, je vais toujours mettre ça sur le dos de Starac, mettons. OK. Si j'avais pas fait ça, on m'aurait pas engagé. Il y a sûrement quelqu'un qui pourrait le faire, mettons, mieux. Mais on m'a engagé moi parce que ça leur donne en ce moment une certaine, je sais pas. Visibilité ou whatever, c'est quoi, Fait que moi, ce serait plus ça, le stress que j'ai, de dire, si j'ai quelque chose, c'est à cause de... On dirait que je mets toujours ça sur le dos de ça, puis j'ai de la misère à me dire, si tu l'as, c'est à cause que tu l'as pour vrai, tu sais. Puis t'as-tu un peu le feeling que je sais qu'en ce moment, tu travailles moins sur un album, mais tu travailles sur une comédie musicale? Ouais. Fait que je veux savoir, est-ce que c'est comme... C'était-tu un choix parce que t'étais comme hey, moi ça me tente vraiment juste de faire ça, ou c'était une opportunité qui est arrivée puis t'as fait pourquoi pas, ou t'as-tu toujours voulu faire ça? Ben c'est un peu de tout ça. Moi j'ai étudié là-dedans, fait que j'étais vraiment contente de me faire proposer une audition pour un projet comme ça. Puis je suis une fille de gang, j'aime ça. Tu sais, moi quand on a fini Starac, ça a été un deuil de gang, puis je venais juste de vivre le deuil de gang de l'école de théâtre avant. Puis là je me fais proposer un autre projet de gang, j'aimais ça. Puis c'est moins je trouve ça moins confrontant que de dire qu'on fait un album Lunou, puis là, c'est mon nom, puis c'est mes affaires, puis c'est... On dirait que je suis pas rendue là. Fait que là, de dire que tu prends un rôle, mais tu fais des arts de la scène avec une équipe, puis tu... C'est un personnage qui est mis de l'avant, il y a quelque chose de... C'est comme tout ce que j'aime ensemble. Fait que c'est un peu un concours de circonstances, mais ouais. Puis là, en ce moment, tu fais des shows avec William. Puis aussi, Meg, tu bookes des shows, tu sais, quand possible, là, parce que là, il y avait la pandémie qui était super dans les jambes, là. Mais comment vous trouvez un peu l'expérience de ça, de comme... OK, ben là, je vais faire des shows, tu sais, comme il y a du monde qui vont venir, je vais faire des shows. Comment vous trouvez ça, tu sais, est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est pas facile, mais est-ce que c'est comme... difficile d'essayer de booker des trucs pour toi, mec? L'une t'es produite parce qu'avec Starac, ils ont comme... c'est ça. Nous, c'est une chance de comme on est sorti de là puis on s'est fait mettre là-dedans. Mais je sais que de booker des shows en ce moment, c'est un calvaire, là, vraiment. Qu'est-ce que t'as à dire, Megan, à propos de ça? T'es-tu comme un peu dans le mood de comme... c'est ça, je pense, en ce moment, fait que je sais pas, genre, ou... Ben, je te dirais que j'ai 10 shows environ de bookés pour cet été. Hot. Donc, c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente. Ils sont tous éparpillés dans le mois de juillet-août. OK. Donc, juillet-août, j'ai 10 ou 11 shows qui sont bookés. Puis, est-ce que ça a été dur? Absolument. Puis, qu'est-ce que j'ai full aimé cette année, c'est que j'ai vraiment appris du booking de shows. Okay. Donc, j'étais trop tard dans mes emails pour les festivals, par exemple. Puis, j'étais trop tôt pour tout ce qui était municipalité. Donc, là, qu'est-ce que j'aime, on dirait, de ce métier-là, d'être chanteuse et tout, surtout quand je vais parler encore au jeu, c'est que je suis indépendante, right? Donc, à toutes les années, à tous les projets, j'apprends. Donc là, ça, c'est une belle leçon pour l'année d'après. Mais comment je perçois ça, les shows, cette année, c'est la première fois que je vais faire, mettons, des shows en trio. Donc, tu sais, par exemple, moi, c'est moi qui vais gérer le budget. Donc, j'ai pas une équipe, c'est moi, on me donne un cachet, puis on est comme, OK, bravo, t'as ce cachet-là, maintenant, c'est à toi de faire quelque chose avec ce cachet-là. Donc, c'est moi qui engage les musiciens. OK, il faut faire des pratiques. OK, on loue tel studio. Puis, j'ai quelque chose cet été où on va pouvoir faire
un trio, mais tu sais, ça a l'air bête comme ça, mais moi, je suis tout le temps accompagnée juste guitare-voix. Ouais. Donc, d'avoir comme un pianiste ou keyboard avec moi, d'avoir un guitariste, puis c'est les deux mêmes boys qui vont me suivre dans tous mes shows de cet été. Ça, je trouve ça excitant. Ça, c'est la genèse. Là, je me dis, éventuellement, je vais avoir un band. Ouais, c'est ça. C'est le noyau. C'est le noyau. Puis, est-ce que c'est comme stressant, ça, tu sais, de comme... Là, tu t'autoproduis, tu sais, puis moi, mon podcast est axé entrepreneurial, ça se veut entrepreneurial, mais moi, j'aime ça recevoir différents types de personnes parce que vous êtes des travailleurs autonomes, tu sais, vous êtes indépendantes, fait que c'est comme gérer vos trucs maintenant, tu sais, fait que vous êtes des entrepreneurs, tu sais, comme même absolument. Si vous, tu sais, c'est pas votre titre, on va dire, mais je trouve ça cool de vous parler, puis est-ce que comme c'est stressant d'arriver et de dire OK, mais maintenant il faut que je gère mes affaires, tu sais, comme je suis plus à l'école ou tu sais je suis plus à l'université, tu sais, fait que c'est comme bon ben maintenant trouve tes choses toi-même, sinon ton loyer, comment, tu sais, comme ça, comment vous trouvez ça depuis que vous êtes sorti de Starac? Ben oui, c'est sûr que moi je suis tellement poche en plus avec ça, là, je suis pourrie, je suis pas capable d'ouvrir un document Excel, je suis pas capable, c'est vraiment l'enfer là. Moi je suis vraiment poche, vraiment. Fait que là, en ce moment, pour le booking de show avec la tournée avec William, c'est pas moi qui s'en occupe. Ouais. Merci, parce que non, ça marcherait pas. OK. Puis j'ai aussi tu sais, je pense que vu que j'avais pas de matériel à moi, je pense pas que j'aurais été prête à partir en tournée nécessairement si on me l'avait pas comme proposé, puis on me l'avait pas... ça. Puis, pas que j'avais pas le choix, mais... Puis j'ai une question qui me pop, excuse-moi, mais vu que t'avais comme pas de matériel, tu sors de l'école, quand ils disent OK, tu t'en vas en tournée, c'est quoi ton matériel? Ben c'est ça, ça a été ça la question. Ça a été ça. Pourquoi on part en tournée? Moi, j'ai pas de matériel. Ouais. Fait que je pense vraiment que j'aurais pas été là en ce moment, moi. J'aurais probablement pas eu ça. Puis au début, j'étais très c'est frein, là, c'est vrai. J'étais comme, ben voyons, je vais faire quoi, moi, comme sur ce show-là. Tu sais, William, il sort un album, puis c'est cool, je trouvais ça cool pour lui. Mais moi, j'arrive là, puis je fais quoi, 3 covers en arrière, c'est ça. Puis finalement, on travaillait avec René Richard Cirque, puis tu sais, ça s'est super bien fait. Puis finalement, j'ai eu full plaisir à faire ce show-là. Puis c'est le fun, mais c'est ça, c'est de trouver du matériel, puis de ramener les deux bouts, d'essayer de faire quelque chose qui est aussi large public que Star Academy peut l'être, puis qui va rejoindre les deux artistes qui sont sur le show, puis qui va rejoindre différents styles musicaux. Fait que ça a été un défi pour ça. Ouais. Mais je suis comme mal placée pour parler de booker mes propres shows parce que c'est pas quelque chose qui est dans un avenir proche en ce moment. Fait que je pense que t'es meilleure que moi pour répondre à ça. Ben, je te dirais que je me suis jamais sentie autant entrepreneur de ma vie. Là. Comme, sincèrement, là, la musique, là, c'est fou comment, quand t'es indépendante, t'as tellement peu de temps pour en faire. Donc, quand tu peux en faire, c'est vraiment le fun, mais t'as tellement de choses à t'occuper, Niri. Tellement de paperasse. Ça n'a aucun sens. Tu sais, comme faire le lien avec les relations de presse, faire le lien avec le radio tracker, faire le lien avec tout ce qui est le booking de show. OK, là, je reçois des numéros de taxes. Là, OK, là, je fais la comptabilité. OK, là, il faut que j'engage telle personne pour faire la DA de mon prochain vidéoclip. En tout cas, il y a tellement d'affaires que c'est beaucoup de temps. Puis, tu sais, tantôt, tu as dit, là, vous n'êtes plus à l'école, mais moi, qu'est-ce que je trouve vraiment pertinent quand tu es travailleur autonome, quand tu es dans la musique, il y a tellement de formations qui se donnent. Puis moi, je suis énormément de formations actuellement dans le domaine de la musique. Puis ça, il y a peu de monde qui le font. Puis c'est full accessible. OK. Puis c'est où? C'est comment pour le monde qui nous écoute puis qui commence de même? C'est où que tu trouves ça? Il suffit simplement de faire quelques recherches. Puis il y a tellement d'organismes. C'est que juste la disque en fait, que ce soit l'APEM, que ce soit CEPAC. Il y a plein d'organismes qui donnent des formations. C'est important. C'est full important. T'oublies de quoi de full important. Oups. Ouais. Exactement. C'est quoi les formations? C'est ça, les formations, ben, pour te donner un exemple, cette semaine, je suis en formation de marketing en musique. Donc, c'est étalé sur 2 jours et demi. J'étais en formation toute la journée hier. Puis là, j'apprends diverses informations sur le marketing musical qui est donné par un expert, qui est un professeur à la HEC. Donc, ça, c'est cool parce que souvent, tu sais, oui, il a fallu que je donne un certain montant d'argent pour cette formation-là, mais 85% est subventionné par les gouvernements. C'est hot. Donc, c'est vraiment de l'or là, d'avoir ces informations-là. Puis moi, je pense que
quand tu es un artiste au Québec, il y en a tellement des artistes que c'est ta responsabilité de t'informer pour que quand éventuellement, si tu fais signer ou non, tu décides de rester indépendant, ben t'es pas juste ah oui, moi je chante des chansons. C'est comme si le plus de choses possibles. Ouais, je comprends. Donc, Puis est-ce que quand vous sortez, parce qu'on dirait que j'ai comme un peu le modèle de l'École nationale de l'humour, souvent. Là, je parle complètement à travers mon chapeau, mais qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que souvent, il y a un peu la course au gérant, là, tu sais, comme qui va se faire signer par qui, tu sais, puis j'aimerais ça me faire signer par eux, j'aimerais ça. Est-ce que c'était un peu ça que les participants de Star Academy, mais est-ce que comme vous êtes comme, moi, je veux me faire signer par quelqu'un, genre, est-ce que c'était ça, comme le goal un peu, ou pas tant? Ben, je pense que ça dépendait vraiment des gens. Il y en avait pour qui c'était ça, il y en avait pour qui c'était pas ça. Moi, j'ai parlé pour moi-même. Moi, c'était pas ça en sortant parce que j'avais pas de matériel encore. Fait que je me disais à quoi bon signer avec une maison de disques. Avoir quelqu'un pour faire ta gérance, c'est sûr que c'est le fun. C'est le début d'un travail d'équipe aussi, de trouver quelqu'un avec qui ça fit et tout. Mais j'ai pas senti l'urgence de trouver ça. Mais je sais que plusieurs l'ont ressenti. OK. Toi, mec, est-ce que c'était comme une décision de comme non, je veux vraiment rester indépendante pour faire ça, ou t'étais comme je veux même pas entendre parler d'un gérant, ou t'es comme j'aimerais savoir un gérant? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai un problème, Neri. C'est que j'aime ça gérer des enfants. OK. Elle veut un gérant, mais elle veut gérer. Oui, c'est ça. Elle veut gérer un gérant. Exact. Donc, c'est sûr que, ayant déjà débuté mon projet avec Étrangère, j'avais comme l'habitude de tout décider. Donc, j'aime ça, tout décider. Puis c'est correct aussi. C'est ça, exact, c'est correct. Donc, pour l'instant, je suis en indépendance. Est-ce que ça m'intéresserait d'être avec un label? C'est sûr que je peux pas dire non, mais c'est quand même des grosses décisions. Là, parce que c'est des grosses décisions à long terme. C'est des gros contrats. C'est des gros contrats. C'est des grosses marges aussi là, que les labels prennent. Là, comme, aussi, ben oui. Tu sais, exemple, je pense encore en humour, J.D. Storm qui est indépendant. Ça peut avoir l'air plus dur au début de comme dire, ben là, je le fais tout moi-même, ou lui, sa gérante, c'est sa sœur. Fait que t'es comme, j'essaie de tout booker moi-même. Puis aussi, l'affaire, c'est qu'en prod, exemple, là, on est vraiment plus technique, là, mais exemple, tu veux une salle de spectacle. Tu vas la louer, la salle de spectacle, fait que tu frontes l'argent. Ben oui. Puis après ça, tu prends l'argent des billets, puis il faut que tu sois sûr des ventes, les billets, c'est ça qui arrive aussi. Fait, mais par exemple, là, maintenant, J.D. Storm, ça m'étonnerait qu'il y ait de la misère à louer une salle. Exact. Ben oui. Fait comme, en ce moment, ça doit être super cool, de ne pas avoir une compagnie qui est comme, ben, on prend la moitié de tout. C'est ça. Mais comme, au début, ça doit pas être comme évident, de comme tu me dis, bon, ben maintenant, il faut que je gère ça, je gère le spectacle, je gère le booking, je gère le monde, je gère le budget. Puis après ça, t'es comme, ben là, j'ai pas écrit de chanson, j'ai pas fait de contenu, j'ai pas... non, c'est full de responsabilité. C'est énorme. Je te dirais que le domaine dans lequel j'aimerais le plus me faire signer, ça serait en booking de show. Ah ouais. Donc, ça serait me trouver un booker. Puis en ce moment, dans l'industrie de la musique, que ce soit un booker de show, que ce soit un agent, que ce soit un label, c'est très, 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 très difficile de se faire signer. Ah ouais, hein? Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, très, très peu d'élus. OK. Donc, c'est un peu chercher trouve. OK. Trouver Charlie. Puis, est-ce que c'est parce que les gens sur les réseaux sociaux, tu peux blow up plus vite, ou c'est juste parce qu'ils en poussent plus de partout, genre? Ben, je pense que les réseaux sociaux ont quand même un impact direct avec ça, avec sûrement pas juste ça, mais tout ce qui est plateforme numérique aussi, puis cette espèce d'accès plus facile, entre guillemets, à déposer ta musique sans que ce soit nécessairement une façon d'en vivre, là, mais qui est plus accessible que ça l'était. Puis, je pense que ça a un lien direct, les réseaux sociaux aussi. Là, c'est sûr, ça a un lien, mais moi, tu vois, on me dit le contraire. Parce que, mettons, un booker que j'avais approché, il était comme, tu sais, moi, les followers, ça me dit rien. Mettons, Geoffroy, il y a genre 16 000 abonnés sur Instagram, puis il te compte des Ah ouais, hein? il te compte des MTLUS all the way. Okay. Puis il me nommait des artistes qui avaient comme des 70 000 abonnés, puis il était comme, j'ai de la misère à remplir mes salles. Là. Parce que c'est pas nécessairement du monde qui achète des billets. Il y a une différence entre t'abonner puis payer un billet. Ouais. Mais moi, je parle plus pour l'industrie puis la facilité à te trouver un booker. Ouais. Ça, c'est sûr que d'avoir des abonnés, ça l'aide. Ouais. Ben oui. Ou d'avoir. Non, mais juste le bassin de monde qui ont une certaine, même si elle est petite, une visibilité, il y en a vraiment plus que quand il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ouais, là, après ça, tu mettais ça sur sa page Facebook, là, c'est un peu long. Non, c'est ça. C'est tellement intéressant parce que je pensais pas que ça jouait autant ou autant pas. Ça joue du coup dans la musique, mon chum. Mais c'est ça. Mais moi, ma question, c'était comme, est-ce que c'est comme shark comme industrie? T'sais, est-ce que c'est comme tout le monde? T'es comme, je sais pas, là, est-ce que quelqu'un va être content de te pousser pour prendre ta place, ou comme est-ce que vous sentez que c'est compétitif comme milieu, ou c'est très friendly, tout le monde s'adore? Oh boy. Ben,
je pense que comme dans n'importe quel... Ben, je vais parler aussi au travers de mon chapeau parce que je suis pas en humour. Mais je pense que dans les milieux artistiques comme ça, oui, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Fait qu'il doit en avoir... Moi, je l'ai pas ressenti, mettons, avec du monde, cette espèce de... Oui, il y a des gens qui sont plus requins que d'autres. Il y en a qui vont se faire un plaisir de te tasser pour prendre ta place. Mais c'est ça aussi dans un souper de famille, des fois. Oui, mais je pense, tu sais, je sais pas. Oui, mais il y a quand même plein de bonnes personnes dans ce milieu-là. Puis je pense que c'est un beau milieu qui a plusieurs failles aussi, là. Mais je pense, par contre, qu'il y a tellement d'artistes que tu n'as pas le choix de prendre ta place, tu sais. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec les contacts que tu as, que ce soit dans tes sorties de chansons. Il y en a des artistes au Québec, là. Donc, tu sais, je pense que c'est très important dans la vie d'être gentil. Évidemment, c'est vraiment pas une question de gentillesse ou non, mais je pense que c'est important de prendre sa place. Oui, puis il y a un moyen de prendre sa place sans descendre personne, je pense. Puis... non, absolument. Puis quand, exemple, vous voyez, comme exemple, Charlotte Cardin qui vient de gagner toutes au monde, là, comme c'était insane, puis tu sais, contre Shawn Mendes, Justin Bieber, t'es comme quoi? Est-ce que vous voyez ça comme un genre de OK, oui, c'est possible? En ce moment, genre, elle l'a fait que c'est possible, ou ça a toujours été possible? Ou comment vous voyez interpréter comme ça le fait que Charlotte vient de tout péter? Genre? Moi, je trouve ça tellement cool pour elle. Je trouve ça, c'est fou, c'est le fun, c'est encourageant, moi, je pense. Je pense que c'est encourageant. Je pense que c'est pas la moyenne des gens, puis c'est pas ce qui va arriver à tout le monde qui essaie dans ce milieu-là, mais je sais pas. Non, moi, je trouve ça génial que ça y arrive, puis je pense qu'elle a travaillé fort. Ça a été long, sortir son album, puis... Puis est-ce que tu penses que c'est comme est-ce qu'elle vient de frayer un peu le chemin pour comme artiste québécoise au Canada, genre? Ou ça a toujours été comme non, tu sais, si t'es québécoise, tu vas réussir au Canada? Ou comment vous voyez ça? Moi, je pense qu'on était dû d'avoir un artiste québécois qui se rende aussi loin. Là, c'était comme tout le monde, Leonard Cohen, le dernier, à avoir gagné ça. Imagine, là, il était temps. Là. En plus, une femme, tu sais, je pense que... Non, c'est vraiment hot. Clairement, ça va... Tu sais, est-ce que ça va faire une grande différence? Je sais pas. Est-ce que, en tant qu'artiste féminine québécoise, je suis fière? Absolument. C'est ça, moi aussi, je pense que ça. En tant qu'artiste féminine québécoise, c'est comme yes. Mais je pense pas que c'est un chemin qui vient d'être ouvert puis que là, à chaque année, il va en avoir une qui va passer. Tout le monde y va 7 l'année prochaine. Puis, mais vous venez de parler de ça, artiste féminine. Comment vous voyez ça? Je sais que tu as fait une story, Meg, par rapport au festival. Tu as vu une couple de festivals, dans le fond, qui n'avaient aucun artiste féminin. Puis, c'est très d'actualité, là, ce sujet-là. Puis, tu sais, je veux pas bâcher personne des festivals ou quoi, mais comment vous voyez ça dans la place des filles dans ce milieu? Est-ce que c'est un milieu que vous êtes comme, c'est très masculin, puis on essaie de faire notre place, ou non, c'est ouvert, il y a juste des gens qui sont maladroits, genre, ou qui ont juste pas pensé? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas pensé, honnêtement, là. Mais je pense pas que c'est un milieu... je pense pas que les gens qui bookent des festivals comme ça ont l'excuse de dire c'est un milieu avec beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce que c'est pas vrai. Je veux dire, il y en avait des choix de femmes, puis pour certains, je sais qu'il y a eu des festivals qui en ont pas booké. Puis je trouve ça complètement aberrant. Je me dis, tu sais, c'est pas une personne qui a omis, qui a oublié, là, ils sont plusieurs à se jaser, puis ça ne fait aucun sens. Puis ils doivent checker une couple de fois leur line-up. Là. Ben oui, j'imagine que tu le revises, puis là, tu lis les noms, puis tu fais hey, bougez pas, gang, on n'a pas de filles quand même. Tu sais, ouais. Fait que non, je pense que c'était maladroit, c'était irréfléchi, puis c'était un peu arriéré. Là. Je me rappelle pas la dernière année où il y avait que des hommes dans un festival, d'ailleurs. Oui, mais c'est ça. Moi, on dirait que j'ai pas de mots que dire 2022. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est parce qu'il y en a, tu sais. Il n'y a pas de... Puis je pense qu'on devrait faire attention aussi dans des milieux qui sont pas du tout comme dans le domaine musical, mais mettons, je sais pas moi, en ingénierie, on le sait que, je sais pas c'est quoi, la proportion homme-femme dans ce milieu-là, il y a beaucoup plus d'hommes. Fait que oui, il faut monter la place des femmes dans ce milieu-là, mais là, tu tombes dans un milieu où, crime, il y en a pratiquement autant. Fait que les hommes soient payés plus cher pour faire certaines gigs, c'est complètement aberrant. Puis que sur un festival, il n'y ait que des hommes. Si c'était 50-50, les propositions que tu avais, ça n'a aucun sens non plus, là. Est-ce qu'il y a encore ça, des gars qui se font plus payer que des filles? Ouais. Ah, ouais. Ben oui. Ah, je suis choqué. Je suis choqué, là. Pour vrai, je pensais vraiment pas. Ouais. C'est fou. C'est complètement fou. Wow.
On dirait que je suis comme... On dirait que je peux pas comprendre, genre, de comme... How... Tu sais, parce qu'exemple, tu m'avais dit, ben comme... Tu sais, exemple... exemple, nous, ta mère, tu sais. Ça fait plus longtemps que toi qu'elle est là. Fait qu'elle se fait mieux payer, je serais comme, of course, tu sais. Genre, ça fait longtemps qu'elle est là, of course, tu sais. Mais, c'est un gars ou une fille, tu sais, comme... Ouais. Non, là, genre, qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense qu'ils ont l'excuse, entre guillemets, de justement de la notoriété, puis de dire, il y a plus de notoriété, mais après, quand tu prends, on nommera pas de nom, mettons, là, mais 2 artistes de la même tranche d'âge qui ont à peu près le même vécu, puis que l'artiste masculin est payé, je sais pas moins combien de plus que la femme pour la même gig ou la même... Aberrant. Ouais, aberrant. OK. Je voulais pas te donner le podcast, mais... non, Mais j'ai une autre question aussi concernant les réseaux sociaux. Vous en avez parlé, on en a parlé. À quel point, pour vous, c'est important d'utiliser les réseaux sociaux? Premier volet de ma question. Puis deuxième volet, c'est comment vous faites pour... Parce que c'est un outil d'autopromotion, comme, tu sais, tu veux booker des trucs, tu veux te faire booker tu veux te faire appeler, tu sais, dans des auditions. Fait que t'es comme, ben, plus de gens qui me voient, le plus de chances que je vais avoir de me faire appeler à des auditions où je pourrai booker mes salles. Mais après ça, t'es comme... Je veux pas passer comme chaque minute de ma vie à checker que mon dernier post, comment il a fonctionné, parce que sinon, je me sens moins cool. Fait que, tu sais, je sais que c'est un fléau en ce moment, les réseaux sociaux, puis les jeunes. Comment vous dealez avec ça, les réseaux sociaux? Je te dirais pour ma part que j'ai pas nécessairement... Tu sais, je suis une artiste indépendante, donc j'ai pas nécessairement d'équipe, j'ai pas de label, j'ai pas de monsieur, madame super powerful pour me booker dans des shows télé, dans des shows whatever. Donc, moi, qu'est-ce qui me back? C'est mon public. Donc, j'ai comme pas le choix. Tu sais, pas que j'ai pas le choix, mais c'est important. C'est full important. Puis j'ai aussi envie d'être en contact avec eux parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, en 2022, je peux encore penser à sortir des chansons parce que je sais qu'il y en a qui l'attendent. Donc, ça, je trouve que c'est un endroit extraordinaire pour être en contact avec eux. Puis, c'est sûr qu'il y a des moments que j'ai été vraiment moins présente sur les réseaux sociaux. En ce moment, je suis beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux parce que j'ai des nouvelles chansons qui vont sortir éventuellement. Donc, c'est encore plus important pour moi d'être près d'eux. Et est-ce que par moment, je trouve ça lourd? Absolument. Par contre, est-ce que je trouve que c'est important? Oui. Donc, j'ai pas encore trouvé mon équilibre, moi, personnellement. Je suis encore en train d'apprendre un peu c'est quoi mon équilibre entre être sur la plateforme, prendre congé puis pas regarder mon cell. Mais je vais apprendre éventuellement. Et puis là, moi, je suis déconnectée. Non, je suis pas... tu sais, mettons, tantôt, tu parlais de statistiques et tout. Moi, je suis très, très poche avec tout ce qui est genre... Elle n'a pas d'iPhone. OK. Non, c'est ça. Fait que je sais même pas comment aller les voir, les statistiques. Mais est-ce que tu t'en sers en disant OK, c'est un outil, ou tu fais juste dire ben non, moi c'était pareil que comme quand j'avais moins de following puis je parlais à mes amis, genre. Ben non, je pense que avant d'avoir moins de following, j'étais pas la personne la plus active sur les réseaux, puis c'est resté pareil. OK. Fait que je suis pas très active. Je comprends l'utilité que ça peut avoir, l'importance que ça peut avoir, puis la connexion directe avec les gens que tu as aussi avec ça, ce qui est complètement fabuleux aussi. Moi, on dirait que, je sais pas, j'ai une certaine pudeur avec ça, puis je suis pas très habile. Fait que je suis moins là-dedans, mais je comprends le côté fléau que ça peut avoir, puis le côté de quelle place faut que ça prenne, quelle place faut pas que ça prenne, ce que tu montres pas, ce que tu as envie de faire aussi, ça peut être teinté par... tu sais, moi, en ce moment, je suis sur des projets, sur un projet plus de groupe où, mettons, de faire la promotion de ma propre personne, ça m'aiderait pas tellement. Tu sais, de faire la promotion de l'UNU pour aller jouer un rôle, ben c'est pas... ça va un peu à contresens, mais... c'est ça. Je comprends l'importance puis l'utilité que ça peut avoir, mais je suis pas bonne. C'est ça, la morale. Puis est-ce que quand vous êtes sorti de Starhack, ou peut-être avant, est-ce que vous avez comme quelqu'un à look up, un mentor que vous étiez comme hey, tu t'as dit j'ai pas la personne powerful qui me book partout, mais t'as-tu quelqu'un à appeler? Est-ce que vous avez quelqu'un à comme dire comme hey, je sais pas là en ce moment quoi faire, ou comment on fait ça? Est-ce que vous en avez, ou est-ce que vous conseillez les gens d'en avoir? Ben, je pense que juste d'être bien entouré, déjà, ça aide. Là. Moi, souvent, je me suis retournée vers des amis. On en a discuté ensemble. On en a... Puis c'est sûr que pour des questions plus techniques, ben, j'ai des parents qui sont dans ce milieu-là, fait que j'ai posé des questions aussi. Mais je pense que d'être juste bien entouré, puis d'avoir du monde à l'écoute autour de toi, des bons amis, puis de poser les questions, puis je veux pas, en sortant de ça, mettons, Starhack,
il y avait 15 académiciens, mais il y avait une équipe de prod aussi, puis c'est des gens, c'est des très bonnes personnes par qui on peut se tourner aussi quand on a des questions plus techniques ou on se sent moins outillé pour faire ça tout seul. Là. Fait que je pense que c'est ça, d'être bien entouré. Puis de pas hésiter à cogner aux portes aussi. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai DM là, des artistes là, que j'avais aucune relation avec eux. Puis j'étais comme, hey, est-ce que tu aurais comme une suggestion pour moi? J'ai senti ça ou ça. Ou penses qu'on peut aller prendre un café? Je me questionne par rapport à ton parcours. Puis les gens sont super gentils, là, puis ils veulent t'aider, ils veulent te donner des conseils. Puis effectivement, on était bien entourés là, quand on a sorti. Il y a plein de gens extraordinaires qui étaient là pour nous supporter un peu dans la fin de cette aventure-là. Donc, mais oui, je pense que c'est important d'être entouré de mentors. Et d'être solidaire comme avec les autres, de ne pas te gêner de poser des questions, de pas faire comme si tu... Je pense que ça aide personne de ne pas poser ces questions puis de faire comme si tu comprenais si tu comprends pas. Je comprends. D'en parler, que ce soit des questions techniques ou juste de parler de cachets entre nous autres, puis pour être sûr que personne se... Tu sais, si t'en parles jamais, il n'y a rien qui avance. Non, c'est ça. Tu vas te faire crosser toute ta vie. Dans le sens d'en parler puis d'être solidaires tous ensemble, parce qu'après ça, tout le monde part de quelque part. Il n'y a personne qui commence au sommet. Là, fait que... Oui, je comprends, 100%. Là, c'est complètement normal. Je pense que dans tous les milieux, il y a cette même réalité-là. Ben oui, je pense que... Tu veux pas te faire avoir, puis t'es comme, mais je le sais pas. Fait que parle-en. Oui, exact. Est-ce que à Starac, maintenant, looking back, vu que ça fait 1 an, est-ce que vous avez comme un moment que vous êtes comme, ah shit, j'aurais dû faire ça ou j'aurais pas dû faire ça ou genre de regret, entre guillemets, de comme, je pense que si j'avais fait ça, ça aurait aidé ou de quoi de même? Non, pas de regret. Non, je pense pas que quelque chose que tu aurais fait que ça aurait aidé. Mais tu sais, exemple, t'es comme, je sais pas, quelqu'un vous a dit, vous choisissez, puis t'es comme, j'ai peut-être pas choisi la chanson, la performance qui m'a mis dans la meilleure situation de quoi. Oui, je pense que pour plein d'affaires, tu te dis ça, j'aurais pu le faire mieux. Mais je pense qu'on a toujours ça, tu sais, avec du recul, tu regardes quelque chose, puis là, tu as l'impression que tu pourrais donc bien le faire autrement. Mais au niveau des choix puis du parcours, je pense pas. Je pense que j'ai eu du plaisir, puis pas de regrets. Moi, je pense que j'aurais dû arriver beaucoup plus préparée. Parce que, tu sais, moi, il est arrivé une situation, puis ça n'a pas été montré à la télé, mais, tu sais, lorsqu'on est en évaluation, il faut qu'on montre une chanson. Puis moi, ma chanson, 30 minutes avant de la présenter au juge, JP Dion est venu me voir puis il m'a dit comme, hey, ta chanson n'a pas les droits, donc tu peux pas la faire, faut que tu changes tout de suite. Puis je connaissais pas nécessairement beaucoup de chansons par cœur. Donc j'ai le regret que j'aurais dû apprendre beaucoup plus de chansons comme par cœur vraiment solides avant mon arrivée à Starac et des chansons en français parce que je connaissais beaucoup plus de chansons en anglais. Puis les juges, c'est très, très correct, qui préféraient les chansons en français. Donc, j'ai ce regret-là. Puis, je pense que je me serais sentie beaucoup plus sécure dans mes évals, puis dans, pas l'audition, mais voyons, quand je suis à la télé. Tu sais, quand je chantais ma toune, là, en danger. Mise en danger. Comment je m'appelais dans OK, ouais, je comprends. Puis est-ce qu'il y a comme un moment un peu marquant que vous avez eu pendant l'expérience que vous êtes comme, ça, là, c'était un high de fou, genre, ou comme ça, c'est le highlight de mon passage? Personnellement, chanter avec la girl qui a gagné 4 Juno récemment, c'est quand même un gros high. Donc, je te dirais que ça, j'ai vraiment trouvé ça quand même assez spécial. Ouais. Mais tout ce qui est en lien avec quand on était toutes les 15 ensemble, c'est vraiment... c'est fort. Ouais, c'est très, très fort comme souvenir. Ouais, je pense aussi que c'est ça. Pas un moment précis, mais un moment qui revenait tout le temps, comme avant les shows, quand tout le monde est prêt, puis là, t'as travaillé toute la semaine, puis rendu là, t'es live dans 5 minutes. Fait qu'il arrivera ce qui arrivera, mais il y a une espèce d'excitation, de frénésie qui est palpable, puis qui est vraiment le fun. Puis les retours des dimanches en autobus à l'académie, quand t'as le droit de ton verre de vin, ça, c'est des beaux moments. Puis est-ce que... j'essaie de penser comme après, là, maintenant que vous êtes plus à Starac, puis vous commencez à plus connaître le milieu, est-ce qu'il y a comme des hiérarchies à l'intérieur de ce milieu-là de comme, je sais pas, là, elle est auteur, compositeur, interprète, fac, c'est moins cool, c'est plus cool, ou y a-tu ça, genre, qui existe, ou vous savez pas, ou... Je pense pas. C'est moi ou non? Non, il y a quand même des jugements. Je pense, là, mais comme dans... Ouais. Parce que, exemple, là, je donne un exemple, je sais qu'en humour, si tu fais des imitations en 2022, t'es vraiment moins cool qu'un stand-up. C'est ça. Vous comprenez? Mais il y a quand même des modes, oui, c'est ça. Fait que, mettons, tu sais,
aujourd'hui, la parole est beaucoup aux auteurs, compositeurs, interprètes, puis c'est le fun. Fait que, mettons, interprète, on va jamais dire, t'es interprète, c'est, toi, t'es juste interprète. Il y a quand même ça. Il y a toujours le juste avant. Ouais. Parce que c'est 2 choses différentes, d'écrire des chansons puis de les chanter. Fait que si t'es capable de faire les 2, c'est malade, mais si tu les interprètes, ça veut vraiment pas dire que t'étais capable de les écrire. C'est 2 skills qui sont cool à avoir les 2. Je pense qu'il y a quand même un peu de ça, mais je pense pas que... Je pense pas que ce soit un... Puis le fait que... En ce moment, tu as décidé d'y aller plus vers comédie musicale. Donc, ça inclut le jeu et la chanson et la danse. Pourquoi c'est quelque chose... Tu sais, comme d'où que ça vient, cet intérêt-là? Est-ce que... Parce que, tu sais, dans ma tête, c'est plus challengeant dans le sens que, comme, faut que tu sois plus polyvalent et, comme, c'est toujours live. Oui. Tu sais, tu peux pas, comme, t'enregistrer et dire « Ah, fuck, je l'ai manqué, je le recommence. » Fait que pourquoi tu as décidé d'aller vers là? Ben... C'est plus challengeant parce que c'est plus challengeant. C'est différemment challengeant, mais pour moi, je trouve ça moins challengeant que d'avoir à dire fais ton projet puis c'est toi qui es à la table. Je me sens vraiment plus tout nu si tu me demandes de moi choisir ce que j'ai envie de chanter puis de le faire en tant que moi. Puis là, si tu m'imposes une pièce puis c'est ça la tune que tu fais puis c'est ça ton déplacement puis c'est ça puis que moi, il faut que je trouve la façon d'aller interpréter ça puis de rendre ça juste, j'ai plus de facilité puis ça vient moins... je suis moins pudique. De ça. Je comprends. Puis il y a quelque chose dans l'interprétation qui me plaît beaucoup. Puis j'ai étudié là-dedans pendant 3 ans en théâtre musical. Fait que c'est sûr que j'avais envie de faire ça. Puis je trouve que c'est un défi différent à chaque fois. C'est des ambiances différentes. Puis t'as pas de choix à faire autre qu'on te donne un époque, une pièce, un outil, un texte. Puis c'est toi qui rends ça comme tu veux. Mais c'est pas... oui, il y a du Lunou dans ça, mais ça reste quelqu'un d'autre que moi, tu sais. Je comprends. Puis là, j'ai une perruque, c'est comme pas moi, tu sais. Puis comment tu te prépares? Ben, ça fait combien de temps là, que tu sais que tu vas avoir ce rôle-là? Puis là, c'est en été. Ouais. Comment, tu sais, comme tout ce temps-là, c'est quoi vous faites? Comment ça fonctionne? Pour les gens, exemple, qu'eux, ils connaissent pas ça ou, tu sais, c'est comme nouveau, qui sont comme, il y a la possibilité de faire ça. C'est quoi, comment on fait ça? Ben, ça dépend des prods, ça dépend de l'ampleur de la prod aussi. Puis des fois, tes auditions sont plus rapprochées avec les débuts des répétitions. Moi, j'ai auditionné en juin passé. Fait que moi, je savais que j'avais le rôle en juin passé. Puis on a commencé les répètes il y a 6 semaines à peu près. Ça fait 1 mois et demi qu'on répète. Pas mal temps plein. Puis là, on va répéter jusqu'à la fin juin. Puis on s'en va à Québec pour l'été à partir de la fin juin. Fait que, puis comment tu te prépares? Comment tu t'améliores? Comment, comme dans ce milieu? C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe parce que là, tu sais que tu as le rôle. Mettons, tu reçois le texte, les chansons. Tu arrives avec une proposition, mettons, en première lecture. Mais après, tu as un metteur en scène qui, lui, voit ça autrement ou qui veut autre chose. Puis le fait que le costumier te propose tel genre de bottes, c'est niaiseux, mais ça va changer la démarche du personnage. Ça va influencer bien des affaires. Que le chorégraphe te demande de faire ça, ben, tu pourras pas le chanter de cette façon-là. Fait que t'es influencé par plein d'affaires. Moi, je trouve ça le fun. C'est comme c'est des contraintes avantages, mettons. C'est comme si on t'oblige à faire quelque chose, puis toi, il faut que tu trouves la manière de le jouer de cette façon-là, justement. Fait que non, je trouve que c'est des beaux défis, c'est le fun. Puis tout ce que tout le monde apporte est nécessaire. C'est vraiment un travail d'équipe. Tu peux pas... Il n'y a rien que tu peux faire tout seul, mettons. Oui, 100%. Puis toi, Meg, dans le projet de... Ton projet en ce moment, est-ce que ça serait de sortir un album ou booker des shows ou les deux en même temps? Ou ça serait quoi le main goal, tu sais, comme que tu vises pour la prochaine année, on va dire? Plein de questions. Ben, c'est sûr, définitivement, c'est les deux en même temps. Ça, c'est sûr. Mais la concentration va plus être sur la sortie de mes projets. Je veux dire mes au pluriel. Parce qu'il va y avoir plusieurs singles. Et ensuite, ça va être un projet franco à l'automne, puis un projet anglo en 2023. OK. Tellement cool. Donc, c'est là-dessus que je me concentre. Donc, dans la prochaine année, mon goal serait en fait que mes 2 projets puissent naître dans les meilleures conditions, puis qu'ils soient entendus et qu'ils soient portés par des gens et bercés par des gens aussi. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Puis, c'est quoi votre opinion concernant anglais-français? Tu sais, je sais que Charlotte a sorti, tu sais, Phoenix, qui était juste en anglais? Une seule chanson en français. Et je sais, ça a fait un peu polémique, là, de comme, mais là, notre chat, là, qui est québécoise, c'est Racine, les patriotes. Ben, être au Juno. C'est ça. Fait que c'est ça, je veux savoir, tu sais, comme, clairement, il y a plus de gens qui comprennent l'anglais dans le monde, on va dire. Statistiquement parlant, c'est un fait.
comment vous voyez ça? Est-ce que c'est comme un truc que vous êtes comme, hey, moi, je veux juste chanter mes tunes que je veux, puis that's it, ou je m'en sac, ou comme, c'est comme un truc de comme, non, c'est important pour moi, ou... Ben moi, personnellement, dans tous les projets que j'ai faits jusqu'à présent, j'ai toujours fait de l'anglais et du français. Donc, je trouve que c'est 2 manières d'écrire qui sont complètement différentes. Puis, j'ai vraiment pas envie de m'enlever une de ces 2 langues-là quand je compose. Donc, pour l'instant, elle reste avec moi pour mon dans mon parcours. Et pour ce qui est de Charlotte Cardin, puis pour les gens qui sont un peu plus dans la langue française, ben je les comprends parce qu'au Québec, on a une très belle langue, puis c'est important elle est très riche, donc c'est important d'en prendre soin. Toutefois, c'est certain que si on vise une espèce de percée à l'international, je pense que c'est important aussi de considérer que l'anglais, c'est la langue la plus comprise au monde, je pense. Donc, c'est pas nécessairement fou que Charlotte Cardin décide de sortir 9 chansons en anglais sur tout son album. Puis, tu sais, pas que je suis pas d'accord, je suis pas désaccord avec ça. Je pense que c'est sa décision. Puis, c'est aussi qu'elle a été plus inspirée dans la langue anglaise. C'est vraiment correct aussi. Là. Ben oui. Puis, ses chansons sont fire, on va se le dire. Oui, c'est sûr. C'est un bon album. Ça, c'est sûr. Dernière question avant de passer à une petite section un peu plus interactive. Ça serait quoi votre rêve long terme? Tu sais, exemple, si vous dites, hey, si ma carrière peut ressembler à ça, je serais vraiment contente. Je vais te laisser répondre avant. Ça me laisse savoir. Ben, je pense qu'un rêve qu'on a probablement tous dans ce milieu-là, c'est d'être capable de vivre de ça à long terme, parce que tu peux vivre de ça une année, puis ça sera pas ta réalité l'année d'après. Fait que d'avoir une espèce pas de stabilité, parce que j'en aurais pas, là, mais une continuité, mettons, dans ce milieu-là, puis que j'aille pas de porte qui se ferme, de ne pas être mis dans une case, mettons, d'être capable de vivre de ça sans être dans une boîte où je peux pas m'en sortir, où j'ai le droit de faire de la comédie musicale si je veux, mais si j'ai le goût d'aller faire un show à Licorne, j'ai le droit aussi, puis si ça me tente de sortir un album dans 10 ans, j'ai le droit, puis si ça me tente pas, j'en sors pas. Fait que, tu sais, avoir cette espèce de liberté artistique-là, mais perdurer dans le temps, ce serait un gros goal. Exemple, si tu avais une chose un peu précise, d'exemple, je sais pas... Broadway, ça serait une scène. Ou genre, un tournée à travers le Canada, ça serait extraordinaire. Tu sais, un truc spécifique. À long terme? Ouais. Ben, je pense qu'il y a quelque chose dans la comédie musicale à l'extérieur, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Tu sais, mettons, partir, je sais pas moi, aux States ou à Paris, faire une comédie musicale 1 an. C'est un gros trip. Ce serait fou. Ouais, vraiment. Un trip de gang. Ce serait de gang. Ouais, OK. Tonic. Personnellement, ben, c'est sûr que vivre de la musique, ça serait un grand rêve. Tu sais, je le vis pas encore, donc je sais pas quand je vais le vivre. Puis ça serait de vivre de la musique et de perdurer dans le temps. Donc, comme nous, ça, je suis 100% d'accord. Puis si je peux ajouter un détail, j'adore toucher à tout. Donc, tu sais, je fais de la musique, j'ai jamais étudié en musique, mais j'ai des études en communication. Donc, si, par exemple, ma carrière en musique me permet d'aller faire de la com, d'aller être collaboratrice sur une émission de télé ou peu importe, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi. De l'animation. De l'animation, tu sais. Puis que ça soit gérer des projets, que ça soit faire des shows, que ça soit écrire des chansons pour d'autres artistes, peut-être éventuellement. Je pense que c'est tellement un métier qui ouvre 1 million de portes. Puis mon plus grand rêve serait d'ouvrir le plus de ces portes-là tout en étant vraiment moi-même, puis aussi avoir la chance que ces projets-là, en fait, me permettent de vivre, tu sais. Donc, ça serait ça un peu le projet à long terme. Puis, tu sais, la première fois qu'on a fait un podcast, je pense que je l'avais appelé avoir 2 plans A. Ouais, absolument. Puis, on dirait que ça me fait penser à ça, de comme, tu as fait tes études, tu sais, puis là, tu l'as, ton bac? Oui, j'ai mon bac, c'est terminé. Yeah! Puis là, t'as ton following de musique, tu sais. Fait que t'es-tu encore un peu à la même... Tu sais, mais plus loin, mais à la même place? C'est fou, hein? Parce que ça fait 2 ans, j'avais 2 plans A. Je voulais être en com et en musique. Et je te dirais que mon plan musical il est plus OK, il y en a un qui... Il est A+. Oui, il est A+. Il est A+. Donc, je souhaite... Tu sais, avant, je souhaitais autant faire une carrière dans les communications que dans la musique. Maintenant, je souhaite faire une carrière dans la musique. Puis qu'éventuellement, ce métier-là me permette de faire de la communication. Je comprends. Fait que on va peut-être faire un podcast dans 2 ans. C'est ça. Tu vas être comme, là, je suis musicien, j'ai une gig, genre, ça commence. Exact. Ça serait trop cool. Dernière section, ma première section, ça s'appelle La question parfaite. Donc, je vais commencer avec toi, Meg. Oui, dis-moi. Si tu peux t'asseoir avec 3 artistes, un souper, t'es toi et 3 artistes à la table ou personnalité,
pour une soirée discuter de qu'est-ce que tu veux, ça serait qui? Tu peux prendre des personnes mortes, vivantes, gars, filles, peu importe. Qui? OK. C'est Charlotte Cardin, OK. Beyoncé, Lady Gaga, le topic How to be a bad bitch. Oh! Attends, mais on en a qui se ressemblent. Oui, plus Vas-y. qu'un. Moi, j'y allais avec Beyoncé, OK. Lady Gaga Wow! et Michelle Obama. Oh! Je pense que That's j'irais avec ça. Très balance. Je pense qu'on aurait une conversation le fun. Je pense que je parlerais Ouais. pas Ah oui, beaucoup. c'est ça. Genre, OK, maintenant, Meg, ça s'appelle à la carte. Fait que je te Oui. pose 4 questions, t'en choisis une qui a la meilleure histoire ou t'as la meilleure réponse, tu sais, puis tu peux développer un peu plus, OK? Beaucoup de Fait que pression. Tu choisis entre le plus bel achat que t'as fait, Oui. un rêve secret, Oui. un souvenir le plus marquant dans ton milieu ou une phobie que t'as. Je peux dire des informations sur toutes ces questions, mais là, il faut que je sais qu'est-ce que tu vas choisir. T'en choisis. il faut que je donne la plus plus pertinente. intéressante. La ou plus t'as comme intéressante. exemple, tu sais, que tu te dis, genre, ah, ça vaut la peine d'être raconté. Genre. C'est quoi que t'as en tête? Ta phobie. Mais là, c'est poche, là. OK. Ok, J'ai maintenant, peur du dis-le. vomi. OK, bon. Ça, Je suis hémétophobe. Je suis complètement Fait hémétophobe. que J'ai c'est toujours eu exemple, peur. c'est exemple, moi, je suis malade puis je vomis là. Je m'occupe trop pas de toi. Elle hurle, elle part, elle Je pleure. hurle, je cours, je m'enfuis. OK. C'est pas parce que tu trouves ça dégueulasse, c'est J'ai parce que vraiment t'as peur. Je vais ok. pleurer. Ok. Genre, mettons, moi puis Lunou, on a été ensemble à Sherbrooke Ouais. l'été dernier. On a vécu un certain moment avec de l'alcool. Et je te jure, elle est venue me consoler dans mon lit parce que je pleurais quand j'avais peur de vomir. Ah! Puis je pleurais, Ça j'étais comme, laisse non, je veux pas vivre ça. Mais C'est t'as que je disais, t'as déjà vomi. Je veux pas vivre ça, je peux pas faire ça, je m'en sortirai pas. Je sais pas ce qu'elle disait. J'étais Ouais. Meg, ça va Mais- aller, tu t'en souviendras même pas demain. Mais t'as déjà vomi. Oui, mais à chaque fois, j'étais tellement Traumatisée. partie que Ok. je m'en rendais Ah, plus ok, ou moins compte. Je comprends. Fait que c'est quoi que tu choisis? Je peux te reposer si Ben, là, j'ai comme un peu répondu, donc je vais faire une autre réponse courte, mais dans un achat, je viens d'acheter un condo. tu veux. Wow! On s'en va Oh. chercher son divan. Ah, oui. wow! Wow! Où? Ouais, dans Mercier, à côté du pont, du tunnel Louis-Polyte Lafontaine. Trop Donc, cool. dans Montréal, Bravo. un peu Bravo. plus éloigné. Donc, je vais avoir un espace. Puis Tellement enfin, cool. d'être chez nous tout seul dans mes affaires. Moi, Ouais. ça fait 7 ans que je suis en coloc, Néry. Je suis plus capable. Tu sais, j'ai aime mes colocs, là. Oui. Mais j'ai hâte d'avoir mon espace. Ben oui. C'est tellement cool. Donc, ouais. Insane. Bravo. Hey, merci. Nous, entre le plus bel achat, un rêve secret, un souvenir le plus marquant de ton milieu ou une phobie. Je vais dire un secret. OK, vas-y. Ouh! Je pense que c'est la première personne. qui C'est pense vrai? ça. Oui. Je rêve de faire accoucher quelqu'un. Genre, si ça peut m'arriver un jour, tu sais, tantôt ta question à long terme, là. Oui. Mettons une comédie musicale à Paris, puis entre deux shows, je fais accoucher quelqu'un, je suis vraiment Attends. contente. Que tu veux vraiment dire de comme quelqu'un est enceinte puis il perd ses os, genre. Puis c'est toi, moi t'es qui comme, accouche la t'es là, femme. genre. Ouais. Mais il faut pas des compétences. Ouais, c'est ça. Ça me c'est prendrait ça, ces là. compétences-là. À moins Ok. qu'on soit full mal pris, peut-être je me débrouillerais, Ok. là, comme tout le monde. Mais, ouais. Ah ouais. Mm. C'est intéressant. Je vais te dire aussi un rêve secret qui a rapport un peu à ça. Puis Ok. je pense que je l'ai jamais dit. C'est que je veux vraiment marier quelqu'un. Tu sais, comme. Tu sais, tu peux être genre. Je sais plus comment ça s'appelle. célébrant. Célébrant. Tu sais, tu peux faire une formation en Oui, ligne oui. genre, pour être célébrant. Ben Puis, oui. Tu sais, comme moi, je veux vraiment marier ma soeur puis son chum. Fait que moi, je veux marier mes amis. Ben Tu sais, comme oui. être habillé avec le truc. Là, En tu sais. plus, quand tu fais ton cours de célébrant, je pense Ouais. que tu le fais sur Internet, puis là, t'as une espèce de gap de comme 5 mariages que tu peux faire. Ah, wow! Oui, oui. Mais moi, c'est ça que je veux faire. Fait que si vous vous mariez, pensez Parfait. à moi On pour t'appelle. vous lire les. Donc, Cool. dans le fond, t'es en train de me dire que j'ai mon célébrant et la femme qui va m'accoucher. Exactement. T'as tout le monde Exactement. ici. C'était payant comme Exactement. podcast. OK, maintenant, ma dernière section, c'est under ou overrated. OK. Fait que dans OK. le fond, c'est. Je vous dis des sujets en rafale, puis je vais y aller en alternance, puis vous me dites juste si c'est over ou underrated. Fait que sur ou sous-évalué en OK. général dans la vie. Parfait. Puis pas besoin de me dire pourquoi, juste comme la réponse. Parfait. OK, on y va. Megan, Oui. TikTok, over ou under? Ah, attends, juste pour être sûr, underrated, c'est Ça genre... veut dire que comme. On n'en parle pas On assez. n'en parle pas assez. C'est pas genre assez mis de l'avant ou c'est pas assez Ok. cool, genre. Ou C'est over, bon. c'est comme, hey, revenez-en. Tu sais, les London Fog, c'est underrated. tu sais. On parle de chai latte, mais on peut-tu parler de London Fog des fois? OK, je comprends. Tu comprends? TikTok, est-ce que c'est under ou overrated? Moi, sincèrement, je trouve que c'est... ça veut dire on n'en parle pas assez. Ouais. Donc, c'est underrated? Ouais. Moi, je pense que c'est underrated. Tout le monde juge TikTok. OK. Ah, au moins, t'es sur TikTok. Là, je suis Mhm. comme... People.
Genre. Mais c'est vrai parce que on dirait que comme, tu sais, exemple, là, t'as 1 million de followers sur YouTube. Ouais. T'es plus cool, en guillemets, que si t'as 1 million de followers sur TikTok. C'est Absolument. comme plus respecté. Oui, parce que comme si on associe Twitter, taboire. Moi, je suis pas sur TikTok. C'est ça qui arrive. On associe TikTok à un public plus jeune, je pense, fait qu'on a un jugement plus facile. Ouais. Ben, tu sais, c'est un peu, on dirait la même chose de... On dirait que c'est tout le temps le nouveau réseau. Aussi, ben oui. Comme exemple, YouTube, tu peux être une huge star sur YouTube, puis l'animateur télé, il est comme plus cool. Tu sais? Ben oui. Je pense qu'on dirait que c'est tout le temps la chose ça fait plus nouveau. longtemps qui est là. C'est comme plus cool, on va dire. J'ai dit pas d'explication, ça fait 10 minutes, on parle de genre, pourquoi c'est under. Nous, Montréal, la ville en général. Je vais dire, j'adore Montréal, mais over des fois, je suis comme over. OK. Meg, les terrasses l'été. Mon Dieu, c'est underrated, je pense. Ouais, hein? Ben oui, tout le monde aime les terrasses, me semble. Ouais, OK. C'est ça le concept? Ben oui, parfait. Tout le monde aime les terrasses. Star Academy. Under, je pense. Ah ouais, hein? Ouais. Les téléréalités en général. Overrated. La chanson « Et ce n'est pas fini » de Star Academy. Over. Je l'ai écouté hier, là, je l'ai dans la tête. Les cellulaires. Over. Dojo Cat. Mon Dieu, mon ventre. Oh non! Under. Les Grammys. Underrated, je pense. Tu penses? Ben, il y a personne qui écoute ça, la gang. Comment? Il faut écouter ça, me semble. Écoutez. That's it, c'est tout. C'est tout ce que j'avais. Qu'est-ce que vous voulez que je mette en description? Est-ce que, mec, t'es chaud? Réseaux sociaux? Mec, t'es chaude! Mes shows sont pas sortis chaud, encore. OK. Donc, mes réseaux sociaux. Instagram, TikTok. Qu'est-ce que tu veux que je mette en description? Ça va être Instagram, TikTok, mon site web, genre? OK, parfait. D'habitude, c'est un lien, mais gars, si t'en veux mettre... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais toutes les mettre si tu veux. Si c'est un lien... Non, je vais toutes les mettre, je vais toutes les mettre. Que tu fais ce que tu veux. Puis, allez suivre Meg sur les réseaux sociaux. Tu sors du contenu. Là, t'as sorti un sneak peek de ta nouvelle tune. Là, j'ai sorti des sneak peeks. C'est une scène. Allez voir ça. Nous, qu'est-ce que tu veux que je mette en description? Tu veux que je Instagram. Ton Instagram. Mon TikTok, Son Twitter. Ton Twitter. Pas Twitter, en plus. Mon Instagram. Cool. Fait allez voir, gang, allez voir leurs réseaux sociaux. Suivez-les. Puis allez voir la comédie musicale qui va sortir avec nous. Puis dès que vous allez voir des dates pour Meg, allez acheter des billets le plus vite possible. Puis moi, je veux venir. C'est sûr que je vais venir. Fait que à chaque fois que tu as un show, je te texte. Je suis genre, il est où show? Comment je peux avoir des billets? Là? Fait que, mais merci les filles d'avoir pris le temps. Merci à toi, c'est le fun. Je vous souhaite que votre carrière aille de plus en plus bien, mais ça va déjà super bien. Fait que merci encore. Merci à toi. Merci Néry.